On part maintenant pour retrouver Jérôme pour notre prochain duplex. Jérôme est à Grugy. Ils sont en train de préparer pour nous déjà Pâques. Donc on prend un petit peu d'avance, si j'ai bien compris Jérôme. Alors bah voilà, que chose promise, chose due, nous sommes arrivés donc dans l'atelier créatif et voilà ce qui se fait de magnifique ici. J'ai un charmant petit lapin, lapin de Pâques forcément parce que la date fatidique arrive et on a aussi voilà tous les coloriages et j'ai Joyce qui s'applique depuis tout à l'heure sur son lapin et tu fais ça vraiment avec minutie, hein. Tu nous fais là un beau lapin, hein, Joyce. Oui, C'est important pour toi de venir ici à la médiathèque, tu retrouves tes copines et puis tu t'amuses bien. oui, Tu viens souvent? oui. Bon, je sais qu'elle est hyper concentrée sur son lapin, on va pas la déranger plus que ça. On viendra voir comment il est dans quelques minutes quand on aura terminé. En attendant, on va aller voir Fanny, parce que Fanny, c'est quand même vous, la chef d'orchestre aujourd'hui de cette petite troupe, là, de cet atelier créatif, de cet atelier de Pâques ici à Grugy. Aujourd'hui thématique Pâques, mais il faut savoir que ça fonctionne aussi toute l'année ici. Tout à fait. Alors, la bibliothèque est ouverte les premiers samedis et troisièmes samedis de chaque mois et les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois. Il y a des ateliers régulièrement qui sont faits. Donc aujourd'hui, en effet, il y a l'atelier de Pâques. Il y en a eu déjà un premier samedi dernier. Précédemment, on a eu un atelier Halloween. Il reste un petit fantôme là-bas derrière. Voilà, il y a quelques créations qui sont restées par-ci par-là. C'est mignon, on les laisse accrocher. C'est des souvenirs aussi. Puis les enfants sont contents de les revoir. Il y a eu des ateliers de Noël également qui ont été mis en place et exposés lors de la venue du Père Noël dans notre salle des fêtes. Génial. Ouais, super. Ça a vraiment bien plu et bien marché. Les enfants sont contents et c'est le but, hein, c'est vraiment de leur faire plaisir. On a des futurs ateliers de fête des mères à venir. Donc les dates ne sont pas encore décidées, mais voilà. Ça sera prêt pour le jour J de la fête des mères. Ah, tout à fait, c'est le but, hein, c'est de quand faire même. plaisir aux mamans quand même, hein. Les enfants n'attendent que ça, hein. Et puis, il y a eu également, avec le contrat ruralité de la commune d'agglomération, il y a eu un graphiste qui est venu présenter la création de bandes dessinées en réalité virtuelle aux enfants. Alors là, on a fait ça le comble. Là, j'imagine le succès. Là. Ah oui, là, ça a été un réel succès. Les enfants étaient ravis. Il y avait tout âge, hein. Il y avait des petits et il y avait des ados. Donc, c'est très rare d'arriver à faire venir les adolescents. Donc là, c'est une réelle fierté d'avoir eu un graphiste professionnel dans notre commune par le biais de la commune d'Agglo. On a eu aussi un conteur qui est venu. Donc, réalisation de contes. Les enfants ont créé leurs propres contes qui ont été mis en spectacle à la salle des fêtes lors d'une soirée spéciale. Donc ça, c'est pareil, ça a très très bien marché, ça a déplacé les foules. On a eu plus de 80 personnes dans notre salle des fêtes pour assister au spectacle du conteur. Et il a aussi représenté ce que les enfants ont créé. Donc c'était vraiment chouette. J'imagine effectivement l'immense satisfaction, mais ce que j'imagine aussi, c'est tout le travail en amont pour préparer tout ça. Là, vous êtes ici avec moi, mais il y a toute une équipe de bénévoles qui sont présents au quotidien, je dirais, pour faire fonctionner tout ça. Ah, mais sans les bénévoles, on ne ferait rien, hein, il faut le rappeler. Donc il y en a quelques-unes qui sont présentes aujourd'hui. On va aller les voir, On va aller les voir. On a une dizaine de bénévoles qui nous aident au quotidien pour cette bibliothèque. Sans eux, elle ne vivrait pas. Faut insister là-dessus. Sans les bénévoles, notre bibliothèque ne vivrait pas. Grâce à eux, on peut animer différents ateliers. On peut avoir des plages horaires disponibles pour les lecteurs. C'est une bibliothèque avant tout. Oui, il faut pouvoir venir emprunter, il faut pouvoir venir lire et ramener les livres. Tout à fait. Et il y a un club de lecture aussi qui existe, animé par une de nos bénévoles, Dorian Attab. Donc pour les passionnés de lecture, il y a des échanges, des partages de livres. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est apprécié. Donc avis à la population qui n'hésite pas à venir partager leur lecture. Et justement, donc si on a envie de s'intéresser justement à toutes ces activités, il y a une page Facebook, il y a un site internet, on vous appelle? Il y a tout ça. Il y a page Facebook, l'équipe des Grugeois sur Facebook, où toutes les actualités sont mises à jour. Et on a aussi un site internet, donc www.grugy.fr, sur lequel également tout est mis à jour. Bon, voilà, l'info est passée. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe, et notamment le travail là en cours. On va aller voir Nadine, parce que Nadine, depuis tout à l'heure, je la vois travailler de manière assidue sur une poule. C'est ça, Nadine? Oui, c'est une petite poule qu'on fait pour ramasser les œufs pour les enfants quand ils iront chercher ça à Pâques dans les jardins.
Ça leur permettra de collecter les œufs qu'ils vont trouver. Vous en voulez un pour goûter? Mais là, je vois qu'il y en a déjà. Il y en a déjà qui se sont un peu servis dans le tas, je ne dirai pas de nom. Mais là, Suivez mon regard. Ah, d'accord, c'est la voisine de gauche. Ok. Voilà. Sinon, on fait toujours un petit modèle avant pour proposer aux gamins ce qu'ils préfèrent faire en fin de compte. Ah, c'est la question que j'allais vous poser justement. Qu'est-ce qui définit voilà, la création? Fanny, au départ, cherche sur Internet des petites idées que l'on confectionne avant l'arrivée des gamins pour qu'ils puissent choisir par la suite ce qu'ils préfèrent faire. Si c'est avec un gobelet, si c'est avec une assiette en carton, un rouleau de sopalin. Beaucoup de récup. Beaucoup de récup. De la laine, des pochoirs, beaucoup de récup. Et beaucoup d'imagination. Surtout beaucoup d'imagination. Alors, il faut être créatif, c'est ça le maître mot? C'est ça, il faut être créatif. Ouais. Et donc, vous me disiez, Fanny, que ça fonctionne un peu par binôme. C'est un enfant, un adulte. Donc, ça peut être un enfant et son parent, ou un enfant et un bénévole, ou un enfant et le grand frère. Le grand frère, par exemple, tout à fait. Alors, il faut que les enfants soient accompagnés parce que c'est à partir de 5 ans. Donc, ils ont quand même besoin d'être accompagnés dans les créations qui sont plus ou moins faciles à réaliser. Après, quand certains enfants ne peuvent pas parce que les parents travaillent, ils nous posent la question et on voit si les bénévoles sont disponibles pour la gérer, lors de l'atelier. Bon, généralement, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Alors, on va aller prendre le pouls, justement. Vous m'avez parlé de goûter un œuf tout à l'heure, je reviens. Hein. Pas maintenant, mais vous m'en mettez un de côté. Je vais en prendre un tout de suite. Allez, bim, je prends celui-là. Allez, précieusement, je le mets de côté, pas dans ma poche, sinon il va fondre. Donc, justement, en parlant de binôme parents-enfants, là, je me rapproche de Richard et Louis qui sont en train de faire un lapin, mais c'est pas de la peinture. Qu'est-ce que vous êtes en train d'utiliser On utilise une espèce de colle à paillettes. C'est de la colle à paillettes. Il y a différentes couleurs, donc en fait, ça lui permet de faire la création qu'il veut. En fait, il met un peu tout type de couleurs et puis bon, il fait son petit lapin à lui, quoi. C'est son premier atelier? Non, il est déjà venu plusieurs fois et ça s'est toujours bien passé. C'est assez varié, il y a plusieurs activités, donc il me demande régulièrement pour venir. On habite un village à côté, il est scolarisé sur Grugy, donc on en profite aussi pour faire les activités sur Grugy. Bon, en tout cas, il est demandeur, il a l'air super content de lui parce que là, il vient de faire un waouh quand il a vu l'effet. C'est génial ce que tu fais là. Oui. Ouais. Comment tu vas Comment tu vas finaliser? Qu'est-ce que tu vas ajouter? Tu vas remettre un peu de couleur? Tu vas remettre un peu de paillettes? Oui. Ouais. Tu sais déjà un peu ce que tu vas utiliser? Je vais utiliser aussi du vert et du bleu. Du vert et du bleu. Bon, alors, on va te laisser créer ça. Papa donne un petit coup de main, donne des idées aussi? Oui, quelques petites idées, puis après je le laisse faire comme il veut, un peu à son goût, quoi. Et puis de toute façon, j'imagine qu'à la fin, on est fiers du travail. Ouais, tout à fait. Bon, c'est vraiment chouette. Je vous laisse le coacher, surveiller, et puis l'aider aussi s'il faut. Hein. Vous pouvez faire votre lapin aussi. Les adultes ont le droit de faire leur création aussi. Mais les adultes font leur création. Ils ne le disent pas forcément, mais oui, ils font leur création. Ils sont aussi contents que les enfants. Alors justement, on va aller voir encore un petit peu ce qui serait ici. Donc on a un autre lapin avec encore des petites paillettes, avec je ne sais même pas comment ça s'appelle, tous ces petits effets brillants là. C'est des strass, c'est de la colle pailletée. Donc à partir du moment où elle le pose, après il faut laisser sécher. Il faut bien laisser sécher et ça fait un effet assez sympa. Donc voilà, donc là tout l'après-midi ils sont ici. Si c'est pas sec, ils peuvent venir le récupérer un peu plus tard, ce que vous m'expliquez. Tout à fait. Mais au bout du compte, voilà, c'est repartir avec son travail, la fierté du travail accompli, et puis mettre des paillettes dans sa vie, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Mettre des paillettes dans sa vie, vous avez tout dit. En parlant de ça, en parlant de bibliothèque et de paillettes dans sa vie, tiens, je voudrais terminer sur une petite blagounette. J'avais déposé un livre ici tout à l'heure. Je ne sais pas qui me l'a pris. Voilà, parce que j'avais quand même... hop, où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Hop, restez avec nous. On est là, on arrive. Donc, on parlait de paillettes dans la vie. Moi, j'ai une spéciale dédicace quand même pour notre Kevin, voilà, qui est en régie. J'ai trouvé un livre, voilà, K comme Kevin. Donc, c'est un petit clin d'œil sympa pour finir. Tout à fait. Puis, c'est des livres qui sont empruntés aussi par l'école. C'est ce que vous me disiez. L'école est on va dire, en association complète avec la bibliothèque. Avec la bibliothèque, nos bénévoles vont chercher des enfants dans les classes toutes les semaines. Et toutes les semaines, les enfants empruntent des livres. Donc, tout est à disposition gratuitement de l'école également. Donc, c'est un moyen de faire accéder aux enfants facilement à la lecture.
En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites Merci ici beaucoup. pour les enfants, Et pour merci à l'animation. tous les bénévoles. Et on remercie tous les bénévoles qui ne sont pas présents forcément tous aujourd'hui, tous et toutes aujourd'hui. Donc on pense à eux, on leur dit un grand bravo. Et puis n'hésitez pas si vous souhaitez venir pousser les portes de la bibliothèque. Fanny nous a donné toutes les informations tout à l'heure et on est accueillis avec un grand sourire évidemment. Jérôme, depuis le temps que tu te balades dans les communes, on se rend compte qu'un des cœurs de ces communes, c'est le monde associatif et particulièrement les médiathèques qui permettent d'engranger tout le public, du plus jeune au moins jeune, dans ces différents ateliers. Merci beaucoup à toi et on te retrouve tout à l'heure. On part maintenant ensemble du côté de Grugy et il paraît qu'on va se mettre à danser en compagnie de Jérôme. J'ai hâte de voir ça. Jérôme, on est avec toi. Alors Bertrand, je ne sais pas si tu entends, mais en tout cas, vous pouvez voir sur les images, la musique a commencé. Et là, on commence sur un petit morceau un peu tequila. Donc là, nous sommes toujours à Grugy avec l'association Chabadance. Et on va tout savoir sur cette association, sur les différentes danses qui sont pratiquées. Là, il y a un tout petit groupe seulement. Normalement, ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Mais ils ont fait l'honneur, ils nous ont fait l'honneur de décaler un peu leurs horaires pour nous faire cette démonstration. Et je me tourne tout de suite vers Bernard. Bernard qui est le disjockey aussi un petit peu là en ce moment, parce que c'est vous qui pilotez. Donc l'association Chabadance, c'est bien ici parce que vous êtes un certain nombre d'adhérents. Oui, on est 75 adhérents et puis on fonctionne depuis une dizaine d'années, effectivement. On est rattaché à une association qui s'appelle l'Habanera à Soissons et on prépare des spectacles toute l'année pour intervenir aux fêtes du Bouffon ou à la fête du haricot à Soissons. Et effectivement, notre activité, c'est surtout de faire des spectacles dans des associations ou dans des municipalités qui nous le demandent. Donc là, on voit que tout le monde est déjà bien en rythme, tout le monde est déjà bien lancé. Il y a malgré tout plusieurs niveaux de danseurs qui sont présents en ce moment. Il y a débutants, moyens, confirmés, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, on fonctionne sur 3 niveaux et donc les danseurs restent à peu près 2 ou 3 ans dans chaque niveau avant de pouvoir passer dans le niveau supérieur. Mais bon, ça dépend un petit peu de ce que les gens savent faire ou s'ils ont déjà commencé à danser avant ou pas. Et qui décide voilà, il n'y a pas un passage de grade comme pour une ceinture dans un art martial. Vous avez une prof de danse et c'est elle qui... De toute façon, quand les gens ne sont pas effectivement au niveau, ils se rendent compte rapidement, quoi. Alors, la tequila est finie, donc qu'est-ce que vous nous proposez là pour continuer? Un petit boléro, j'entends un petit boléro. Alors boléro, ça se danse comment? Ça se danse à deux? Voilà, c'est ça. Tout le monde a son cavalier, sa cavalière. Alors, il est où le boléro? Commande à distance, en direct live. Attention. Comment ça se danse le boléro? Alors, ça se danse en carré le boléro. En fait, regardez, là, ils vont faire des pas, vous voyez, en carré comme ça. Et ensuite, le carré en tournant, par exemple. Et puis après, il y a des autres figures avec, on fait tourner la danseuse, on fait des enroulés, des déplacements. La base du boléro, c'est effectivement une danse qui se fait en carré, quoi. On imagine donc qu'au sol, on suit avec les pieds un carré qui est dessiné au sol. Et... En fait, c'est ça, oui. On imagine le carré au sol. Quand on dit de danse en carré, c'est un carré sur le sol. Tout à fait, oui. En danse, il faut avoir une idée de la géométrie que l'on doit suivre pour faire les différentes figures. Ça, un petit peu dans toutes les danses, faire comme ça pour savoir dans quelle orientation on doit se retrouver à un moment ou à un autre. Donc là, on est sur une danse relativement tranquille, sensuelle. Je suppose que vous avez aussi des choses qui sont un petit peu plus péchues. On va peut-être pas les laisser aller jusqu'au bout. On va les surprendre. On va leur proposer autre chose. On va partir sur quoi là? On va partir sur un rock en cercle. Oula, attention, on va partir sur un rock en cercle, messieurs et dames. Là, attention, DJ Bernard va nous proposer quelque chose. C'est parti. Alors, Anne-Marie. Vous êtes aussi adhérente, vous êtes là depuis de nombreuses années au sein de cette association. Moi, j'ai une question qui me taraude pendant qu'on les regarde en train de danser. Chabadance, d'où vient le nom Chabadance? C'est assez original.
Alors ici, on a l'habitude de... Parce que 3 heures de danse, c'était long. Donc pour certains, on a amené des bonbons et on s'est aperçu qu'ils adoraient les chamallows. Donc quand on a eu à choisir le nom du club, on a allié C'était à tout la naturel. fois les bonbons et la danse et ça a donné Chabadance. Ah ouais, c'est excellent ça. Alors là, vous allez m'aider là, à votre tour à commenter. Et donc on démarre en couple et à change. On aime énormément faire des danses comme ça qui tournent. Déjà parce que c'est la convivialité, tous les gens se connaissent. On change souvent de cavalier, c'est pas simplement pour son couple Voilà, on qu'on vient vient pas danser. danser à deux pour se montrer Voilà, c'est ça. et limite C'est, ignorer les autres. Pour partager des moments de convivialité, de plaisir. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend le mieux. Parce qu'à la fois des débutants dansent avec des gens qui ont 5, 6 ans, 10 ans de danse. Et en définitive, ils apprennent bien plus facilement. J'allais dire, c'est comme ça que l'on progresse, quoi. Si on reste tout le temps entre débutants, la progression est forcément moins Et même importante. quelquefois, en couple, quand on n'y arrive pas, ça crée des tensions. Donc il vaut mieux changer. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas d'histoire de couple brisé quand même ici. Non. Peut-être des couples qui se créent. C'est déjà arrivé. Ah, bon, effectivement. on rentre. Et ça, c'est quand même le bonheur. Ah bah ça, j'imagine. Donc là, le prochain gros événement pour vous, ça va être les fêtes du Bouffon, c'est ça? Alors, le prochain gros événement, oui, ça sera les fêtes du Bouffon. Et après, au mois de septembre, ça sera la fête du haricot, où là, on crée notre char, nos chorégraphies. On est déjà en train de les apprendre. Et donc, le mercredi, on a des cours avec Christelle. Et le lundi, on répète toutes les chorégraphies qu'on doit apprendre pour faire les spectacles. D'accord. On prend la danse pour devenir experte. Oui, Et non, pour le bon, allez, c'est pour le plaisir. allez, aussi. on va Oui, quand même, c'est vrai. voilà, on Dans va le ceux qui dire. font de la démonstration de danse, oui, c'est vrai que... Et le lundi, c'est plus Des votre partie, révision et imagination des chorés pour les Oui, spectacles. non, répétition surtout. Et c'est surtout pour que tous ceux qui ont du mal à apprendre, on reprend tout doucement pour que tout le monde arrive à être au niveau. On laisse personne sur le chemin. Alors, tout le monde peut pratiquer la danse. Il n'y a aucune contrainte, ni d'âge, ni de forme physique. Le couple le plus âgé dans le club de la Banera a pas loin de 80 ans. À 80 ans. La danse, ça conserve. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Alors là qu'est-ce qu'on peut, imaginer, qu'est-ce qu'on peut proposer encore là comme morceau pour changer? Ils peuvent faire un mambo. Ah, on nous demande un mambo. Faites un mambo. Alors le mambo, c'est encore en couple. En fait, vous dansez en couple. En couple, oui. En changeant de partenaire de temps en temps. Pour que celui, par exemple, on a des gens qui viennent seuls ou bien une femme se retrouve. La question que j'allais poser, on n'est pas obligé de venir en couple Ah non, déjà. pas du tout. Le couple peut se créer ici Tout à parce fait. que voilà, on Et va trouver non, quelqu'un. bah, ici, vous avez des gens qui ne sont pas du tout en couple et qui viennent danser. Après, quand je dis en couple, c'est pas forcément mari et femme. Comme on dit, non, voilà, c'est ça. Mais non, il y a des gens qui sont pas du tout, qui viennent d'ailleurs d'endroits différents. On en a qui viennent de la région de Chauny, il y en a qui viennent de la région de Péronne. Ah oui, il y a des gens qui viennent font des de kilomètres. Laon. Ah oui, qui font des kilomètres toutes les semaines pour venir danser. Alors la petite particularité là, du mambo, là, c'est quoi? Là, je vois un mouvement de bras de haut en bas, les jambes en avant, en arrière. Et puis, des figures, on va tourner sous le bras, les filles vont tourner, voilà. Ils vont... C'est quoi votre préféré, vous? Ah, moi j'adore la valse. La valse? Alors la valse, Et le lindy, des danses aussi, du West Coast, c'est des danses un petit peu plus actuelles aussi, mais la valse, c'est quand même ce que je préfère. bon, je le vois dans vos yeux, ça pétille quand vous parlez de valse. Donc les personnes qui sont intéressées peuvent venir pousser la porte. Elles viennent venir voir. Elles font une petite séance de démonstration, de découverte. Oui, tout à fait. Alors au départ, on démarre en septembre, mais les gens peuvent aussi venir voir ce que l'on fait et se dire qu'avec tout, à la rentrée, ils pourront venir commencer les cours de danse. Donc toutes les informations disponibles sur le site internet de la ville de Grugy. Ouais, aussi de la Banera. Qui est La Banera, oui, dont vous faites partie. Dont on fait partie. Mais bon, sur le site de Grugy, de toute façon, tous les mercredis à partir de 19h, ils peuvent venir voir. 19h et c'est parti pour
3 heures de folie. 3 heures de danse. Ouais, ouais. Alors, Qu'on ne voit pas passer. j'imagine. Alors, moi, je suis pas super danseur, encore moins danseur en couple. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être me proposer là pour me mettre en appétit et puis peut-être voilà, me dire que moi aussi je peux y arriver? Alors, on peut. Si c'est parce que vous voulez apprendre, on vous fera faire un Madison carré tout à l'heure. Mais là, on peut vous montrer ce que c'est qu'une valse en cercle. Ah oui, bah, de toute façon, vous avez parlé de la valse, hein, donc moi je veux absolument voir une valse. Attention, alors la valse en cercle. Ah oui, donc là on fait vraiment un cercle. En fait, c'est la ronde comme à l'école. C'est la ronde comme à l'école. Ça, c'est vrai. Hein. Ah bah, que deviennent, les valses deviennent. Alors comment ça va se dérouler? Parce que moi je connaissais la valse à deux. Vous allez voir. 4, 1, 2, 3, 4. Ça y est. On voit le petit regard complice entre les partenaires. Et hop, on récupère, on se redonne la main et on change de partenaire, c'est ça. On change de partenaire. Donc, Donc on a déjà dû apprendre les pas de valse pour que tout le monde sache faire au moins une pas de valse. ce que j'allais dire, déjà, il faut le pas de base. Oui, voilà. Alors, il n'y a pas très longtemps que les débutants ont appris le pas de base. Mais c'est plus facile à répéter comme ça, puis tout le monde avec des partenaires qui eux savent danser, vous entraînent. Alors là, moi, je vous avouerai, j'ai pas l'œil, mais entre débutants, experts, etc., j'ai l'impression que voilà, tout le monde est porté par la musique et tout le monde et pour moi, tout le monde, c'est l'école des fans, tout le monde a gagné. C'est exactement, tout le monde a gagné. Alors, Et a gagné du temps passé, de la convivialité, la bonne humeur. du plaisir, ah oui, de la bonne humeur. Alors là, on passe du temps et nous du temps, il nous en reste plus beaucoup. Donc, je voudrais quand même voir ce fameux Madison. On va vous faire faire du Madison. Alors, carré. le Madison qui est carré aussi. En fait, vous aimez beaucoup les carrés. Hein. Alors, vous allez voir que moi, le Madison, c'est toute une épreuve. On va voir comment ça se passe. On va demander à DJ Bernard de nous lancer le Madison. Comment ça se passe? Tout le monde va se mettre en ligne? Ouais, en carré. En carré. Alors, en ligne, mais en carré. On fait un Madison carré. Alors, un Madison carré. Je vais vous accompagner. Je vais essayer de faire quelque chose. Je ne vous promets rien. Vous restez à mes côtés, hein, parce que je compte sur vous pour. Alors, il y a combien de pas? Il y a combien de. Comment ça se passe? On va vous le montrer. On va vous montrer. Alors, je reste à côté de vous. On part quel pied? On fait comment? On part à droite. On part à droite. Bon, attention. Hein. Jusqu'ici, j'y arrive. Attendez. Bon, je vais compter. Ah, bah alors. 4. 1, 2, 3, 4. 7. Jusqu'ici, j'y arrive. Alors, on recule. Pointe en avant. Ok, bon, bah écoutez. Je fais de mon mieux, hein, Bertrand, franchement, je vais continuer à répéter, à réviser. Je rappelle les informations, pour venir, c'est le mercredi. Hein. Le mercredi à partir de 19h et le lundi à partir de 19h pour réviser. Pour aller sur le Madison, tout le monde a laissé un peu tomber là, ça part un peu dans tous les sens, mais en tout cas, merci de nous avoir permis de vous rencontrer, c'était vraiment très agréable. Je vous invite vraiment à venir découvrir ce club de danse et à vous retrouver notamment aux Fêtes du Bouffon à Saint-Quentin, et là, ça sera un grand moment. Nos robes Halloween et les hommes en chapeau haute forme et queue de pie. Voilà. Chapeau, haute forme et queue de pie pour les hommes, ça promet. Donc, Tout un programme. n'oubliez pas, notez le rendez-vous. Donc ici à Grugy tous les mercredis, et bientôt à Saint-Quentin pour les Fêtes du Bouffon. Merci à vous toutes et à vous tous en tout cas. Merci beaucoup Jérôme et merci à tes danseuses et à tes danseuses. On a passé un excellent moment et bravo, et puis bravo à toi, hein. Quelle agilité, quel rythme dans la peau. Je ne te savais pas aussi bon danseur. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. Bon alors Dominique, là on est à jour d'entraînement pour toutes les filles qui sont présentes ici sur ce terrain de Grugy. Le football féminin pour vous, ça a commencé un peu comme un défi en 2007, c'est bien ça? Racontez-moi un petit peu cette histoire. En 2007, il y a 5 filles qui jouent au club.
Et on a créé une équipe avec Bruno Bellavoine qui est responsable de la section féminine actuellement, Emmanuel qui est mon fils. Et on est en train de coacher là. Qui est en train de coacher là. Et on a créé avec 5 filles notre section féminine en 2007. Et au début, on vous a pas forcément cru, on vous a pas forcément soutenu. Tout à fait. Tout à fait. Pour nous, les filles, ça pouvait pas faire du football à Gauchy. Et au fil du temps, ils ont eu des résultats. Les filles gagnaient contre des garçons. Et donc, ça s'est greffé. Il y a eu plusieurs filles qui sont arrivées en même temps. Et on a pu faire une équipe en U12, U13. Et de fil en aiguille, on en arrive à combien de licenciées féminines maintenant? Là, actuellement, on a 109 licenciées féminines. Quel sacré parcours. Oui, tout à fait. Alors là, actuellement, donc on a les plus jeunes là ici derrière nous, c'est bien ça? Oui, U6 à U10. Donc la petite particularité, vous me disiez tout à l'heure que c'est des parents qui entraînent. C'est des parents qui ont leur fille qui est là et ils ont joué au football. Où ils jouent même encore au football, comme Mehdi. Et ils ont voulu suivre et puis prendre la direction des entraînements en même temps, en se formant. Parce qu'on se forme à devenir entraîneur, évidemment. Tout à fait. Ils se sont formés et puis maintenant ils prennent les petites. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui vous accompagnent maintenant comme ça dans cette belle histoire. Le projet il est beau. Hein. Le projet est beau, les filles progressent, on fait des bons résultats dans l'Aisne, même dans les Hauts-de-France. Et on les labellisait aussi or. C'est-à-dire la fédération, comme on a fait du bon travail, la fédération nous donne le label par rapport aux critères éducateurs, les entraînements, la vie du club. On n'a pas jugé uniquement les résultats sportifs, on évalue l'ensemble, la vie du club, comment il est géré. Tout à fait, tout à fait. Et donc là j'étais un petit peu surpris là, en arrivant tout à l'heure avec Marie-Van, on s'est posé la question, à quoi correspond ce tableau de score là, sur le but, là, c'est un défi particulier, c'est quoi, elle s'entraîne pour quoi là? Alors tout à fait, les U12, U13 féminines se sont qualifiées pour la finale départementale pitch. Ils vont rencontrer d'autres filles. Donc ils ont la particularité de ce challenge, il y a des matchs et il y a une partie quiz et une partie technique. D'accord. Donc là, pour le coup, en fait, elles vont être pas évaluées, mais je veux dire, les points qu'elles marquent là, 50, 100, etc., sont cumulés et ça permet d'obtenir un résultat qui classe le club. Tout à fait, on marque des points. C'est-à-dire que c'est chronométré, c'est sur un passage chronométré. Et après, on marque des points et puis c'est totalisé à la fin de la journée. Et les équipes ayant marqué le plus de points sont qualifiées pour la régionale. Et là, vous êtes confiant? Il y a du travail à faire. Oui, ça peut le faire. Bon, en tout cas, on sent qu'elles sont motivées, qu'elles prennent plaisir à être là, que ce soit les plus jeunes ou même les plus grandes là-bas, qui elles, sont très bien classées, vous me disiez, au niveau régional. Tout à fait, ils jouent en R1, en régional 1, en Ligue. C'est-à-dire qu'ils jouent en Hauts-de-France, ils jouent contre Saint-Amand, Dunkerque, Boulogne-sur-Mer. Ça fait des beaux déplacements quand même. Hein. Tout à fait. Souvent en plus les matchs sont à 16h, donc le retour est vers le 20h. C'est le week-end est consacré, une partie du week-end est consacrée au match. Au football, oui. Alors moi ce qui m'intéresserait, ça serait de donner la parole à une de ces filles. Là, est-ce qu'on peut appeler qui? Océane, tu peux venir voir? On va appeler Océane? Ah, Océane qui a une belle conduite de balle. Océane. Ah, voilà. Alors, on te dérange quelques instants pendant l'entraînement, là, Océane. Alors, qu'est-ce qui se prépare là? Dominique nous disait que là, il y a une épreuve technique là par rapport à ce tableau de score là-bas sur le but là. Ouais, il y a la pitch. Alors, donc c'est une coupe, c'est ça? Où vous allez devoir marquer des points pour, en fait, remporter le challenge. Oui, c'est ça. Alors là, dans l'équipe, toi, t'es quel poste? Comment tu joues quel poste? T'es arrivé comment dans le club? Raconte-moi un petit peu ton histoire ici au sein de ce club. Je suis arrivé en septembre. Je joue arrière droit. Ouais, je joue arrière droit. T'es sûr? Oui. Oui, je joue arrière droit. Et puis Il y a une bonne ambiance avec les copines? Ouais. Et la motivation
pour toi le foot féminin? Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer là-dedans? C'est de voir les équipes nationales maintenant de filles qui fonctionnent bien, de voir l'équipe de France féminine, ou tu avais déjà le foot en toi comme ça? Bah, un peu des deux. Enfin, je veux dire, les garçons, ils ont eu le droit de faire du foot, donc pourquoi pas les filles? Exactement. Donc c'est un peu par défi. Oui, voilà, c'est ça. Et ça vous arrive de rencontrer des équipes masculines? Oui, Ouais. Et c'est vous qui gagnez? pas tout le temps, mais... Mais ça arrive. ouais. Ah, on doit être fiers à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Bon, c'est cool. Je vais pas te laisser te refroidir trop. Tu peux reprendre l'entraînement. Par contre, on va peut-être aller toucher 2 mots à Emmanuel, c'est ton coach? Oui, c'est Tu ça. crois qu'il va répondre un peu à nos questions? Oui. Ouais, bon, on va le suivre. Dominique, vous m'accompagnez? Donc Emmanuel, qui est un de vos fils qui vous suit dans cette belle aventure. Et voilà, c'est une histoire de 2 familles. Tout à fait, c'est de famille. Bon, bonsoir Dominique, Emmanuel, pardon. Ouais. Ah bah oui, la même famille au bout d'un moment. Alors c'est une belle histoire de famille, j'étais en train de dire. Vous êtes footballeurs tous Ouais. et vous avez eu envie de transmettre cet amour du football Ouais. à un public féminin. Dominique racontait que c'était un pari au début, Mhm. mais là j'ai l'impression que c'est un pari gagné parce que elles sont présentes, elles sont motivées Ouais. et il y a des résultats. Oui, c'est ça. Puis on a gagné en nombre aussi parce que c'était un objectif il y a 14-15 ans. On a démarré avec 6 ou 7 filles. Puis maintenant, on a plus de 80 licenciés, même un peu plus. Et Donc, on espère monter encore un peu plus. bah ouais, on vise toujours plus de toute façon, hein. Si on s'arrête les objectifs atteints, on évolue plus après. Voilà, c'est ça, c'est l'esprit sportif. On atteint l'objectif, même si on est en haut, bah, Ouais, on il faut cherche. toujours continuer à faire plus ou à faire mieux. Bon, bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est de réussir la saison en cours, de réussir à faire évoluer encore votre club. Si on souhaite venir s'inscrire, s'il y a des téléspectateurs qui ont leur fille qui aimerait venir jouer au foot, comment ça se passe? On pousse la porte, on vous appelle? Ouais, bah, ils peuvent venir chaque mercredi ou chaque vendredi à 18h jusqu'à 19h30 et c'est tout le temps à Grugy. Tout le temps à Grugy, donc tout le Ouais. temps ici. Ouais. Donc bah voilà, il n'y a Ils pas peuvent de. venir dès vendredi, on les accueillera avec plaisir. Eh ben voilà, c'est chose faite. Mareva qui tient la caméra, je ne sais pas si elle va chausser les crampons, mais en tout cas, voilà. Hein, elle peut tenter. Mareva serait déjà senior. Ouais, elle serait senior. Ah, elle serait senior. Bon, ben voilà. Mareva, prépare tes crampons. En tout cas, nous, on a passé un excellent moment en votre compagnie. On vous souhaite une bonne fin de saison. Et puis, on se retrouve très vite sur ma télé pour parler de football féminin parce que c'est passionnant.